Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui il fait beau, j'ai sorti le RV800. Je vais en profiter pour vous faire un petit retour sur ce vélo après environ 300 km parcourus. Je vais également profiter de cette vidéo pour vous faire un tuto sur la façon de le débrider si jamais vous le recevez et qu'il est bridé à 25 km/h. Dans cette vidéo, je vais pas trop m'attarder sur la partie présentation des caractéristiques techniques parce que tout ça, je l'ai déjà fait dans la première vidéo, la vidéo de test complète sur ce RV800. Je vous invite à aller la voir. Et pour faire un bref rappel des caractéristiques sur ce Lanky Lazy RV800, on est sur un vélo fat bike 26 pouces, 4 pouces de large. Donc nous avons un moteur de 750 watts dans la roue arrière. Un moteur Bafang que vous apercevez ici qui peut délivrer en crête à peu près 1100 watts. Le gros intérêt de ce vélo, c'est aussi qu'on a une énorme batterie 48 volts de 20 ampères qui se trouve dans la partie avant. Pour la partie suspension, donc suspension pneumatique centrale avec une grosse fourche double à l'avant et bien sûr une poignée d'accélérateur. Et pour finir avec la partie freinage, donc frein à disque hydraulique double piston sur des disques de 180 mm de diamètre. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce RV800 après à peu près 300 km d'utilisation? Eh bien déjà dans ma vidéo de test, je crois que j'avais annoncé une autonomie d'environ 60 km en mode full électrique. On est plutôt sur 45-50 km après plusieurs tests. Et en mode assistance, on est autour des 60-65 km. Après, j'ai réalisé ces différents tests en sortie d'hiver, donc les températures n'étaient pas trop optimales pour les batteries. Et c'est quasiment sûr que si je refais les mêmes tests l'été par 25 degrés, j'aurais gagné quelques kilomètres d'autonomie. C'est toujours un réel plaisir à conduire, on a pas mal d'autonomie, on a un moteur puissant, on a des suspensions qui font bien le travail, on est bien amorti. Et justement, en parlant de suspension, on a toujours la suspension centrale qui fait légèrement un petit bruit de claquement en position haute quand elle remonte, c'est pas bien méchant, mais ça claque toujours un petit peu. Pour ce qui est du freinage, on est toujours aussi bon, là il n'y a pas de souci. Niveau qualité, j'ai pas eu de problème non plus, j'ai pas eu de bruit particulier, j'ai pas eu de vis qui s'étaient desserrées, de pièces qui se sont cassées, j'ai pas eu du tout de soucis. Donc ce RV800 c'est toujours un vélo que je recommande vivement. Et maintenant on passe à la partie où je vous explique comment débrider la bestiole. Donc déjà on va simuler comme si vous recevez votre vélo. Donc on l'allume ici, hop, l'écran s'allume, je sais pas si vous voyez bien à l'image. On va faire un tour de poignet pour voir la vitesse max. Hop, donc là c'est parti. Et on s'aperçoit que le vélo est bridé à 25 km/h. Donc là je suis vraiment en mode 5 sur 5. Poignet à fond. Et ça tourne seulement à 25 km/h. Alors la procédure pour le débrider, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton plus et sur le bouton moins en même temps. Ensuite vous voyez qu'on est arrivé sur la page des programmes. Il faut aller jusqu'au programme 6, P6 donc, et on aperçoit ici qu'il y a marqué 25, donc 25 pour 25 km/h, vous vous doutez bien, et c'est ça juste qui nous limite la vitesse du vélo. Pour changer, il faut appuyer sur le bouton I, ici, hop, c'est juste pour changer entre le programme qui clignote ici et la valeur qu'on peut modifier, et une fois qu'on a mis sur 25 km/h, il suffit d'appuyer pour mettre par exemple, je sais pas, 80 km/h ou la vitesse max que vous souhaitez. Donc de toute façon le vélo n'ira pas à plus de 55 km/h. Donc vous pouvez être sûr que si vous mettez par exemple 80 km/h, le vélo est vraiment débridé. Ensuite pour valider, vous appuyez sur le bouton I. Hop, et ensuite vous pouvez éteindre le vélo en maintenant le bouton Power. Vous le rallumez. Petite séquence d'initialisation. On va se mettre en mode 5 sur 5. On va tourner la poignée d'accélérateur et on va voir la vitesse qu'on a. Et donc là, vous voyez, ça m'affiche maintenant 56 km/h. Ce qui veut bien dire que le vélo est débridé. Et on est à la fin de cette vidéo. C'était pas une grande vidéo, c'était juste un petit retour, un petit tuto débridage. Je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, à me poser vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!